aujourd'hui, vous l'avez vu, on va parler de séries parce que même si ça fait pas hyper longtemps, j'avais envie en fait. Donc aujourd'hui, on va parler de Flash, Girls et Kyle XY. C'est ça. Du coup, la première, c'est celle que je suis encore en train de regarder et c'est Flash. Donc Flash est une série dérivée ou spin-off de Arrow. J'ai déjà parlé de Arrow dans un autre parlant série. En barre d'informations, vous aurez la liste de tous les précédents parlant série que j'ai fait et je vous indiquerai dans lequel je parle de Arrow si jamais ça vous intéresse. Je vais faire rapidement une petite mise à jour pour ceux qui ne comprendraient pas la différence et qui ne sauraient pas. Il y a 4 séries qui se passent dans le même univers, à savoir Arrow, dans l'ordre dans lequel elles sont apparues, je crois que c'est ça. C'est Arrow, Flash, Supergirl et Legends of Tomorrow. Mais c'est pas parce qu'elles sont dans le même univers qu'elles sont forcément dérivées les unes des autres. La différence entre un spin-off et une série et deux séries qui se passent dans le même univers, c'est que pour le spin-off, le personnage principal du spin-off est apparu en premier dans la série de base. Donc là, à savoir Flash, on l'a vu dans Arrow avant qu'il ait sa propre série, ce qui n'est pas le cas pour Supergirl. Par exemple, on n'a jamais vu Supergirl dans Arrow ou dans Flash avant que la série Supergirl soit créée, ce qui fait que Supergirl est une série qui se passe dans le même univers que Flash et Arrow, mais qui n'est pas un spin-off. Je sais pas si c'est hyper clair ce que j'ai dit. Si c'est pas hyper clair, faites vos recherches par vous-même, hein. Vous êtes grand, vous savez utiliser votre ordinateur. Voilà, la différence entre une série dérivée et un spin-off est minime, mais elle existe, et Flash est bien un spin-off de Arrow. Donc dans Flash, on va suivre Barry Allen qui, en fait, il y a eu une grosse explosion d'un générateur à particules, je crois, et suite à cette explosion, plusieurs personnes, alors Flash n'est pas le seul, mais plusieurs personnes ont été touchées et ont été atteintes et ont développé des pouvoirs surnaturels. Donc nous on suit principalement Flash qui, comme son nom l'indique, va super vite et court hyper vite suite à donc cette fameuse explosion. Et donc on va suivre lui, Iris qui est sa meilleure amie, Cisco et une autre femme que je ne sais plus comment elle s'appelle dans un labo qui vont l'aider, et le père d'Iris qui est aussi le père adoptif de Barry qui est Flash. Et donc voilà, on va suivre toute cette petite team. Donc au début, ils essayent de comprendre ce qui lui est arrivé, comment c'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que c'est que ce délire. Et petit à petit, ils vont se mettre à combattre les autres méta-humains parce que contrairement à Flash, tous les méta-humains n'ont pas décidé d'utiliser leur pouvoir à bon escient, mais certains pour tuer des gens, voler des trucs, détruire le monde, enfin tout un tas de jolis trucs. Et donc Flash et son équipe vont les combattre pour éviter qu'ils nuisent au monde. En gros, c'est ça l'histoire. Bizarrement, les 2 premières saisons, j'ai pas vraiment aimé. Je continuais à la regarder parce que il y a quand même des petites connexions au niveau entre les personnages des 2 séries, donc Arrow et Flash. Et donc du coup, je continuais à les regarder. Et la 3e saison, j'ai plus aimé la 3e saison en fait que les saisons 1 et 2. Et du coup, depuis, j'adore cette série. Vraiment. Alors après, on n'est pas sur une série très révolutionnaire, il se passe pas 10 millions de trucs, il se passe pas des choses complètement surprenantes et complètement innovantes. Mais moi, j'aime bien. À mon sens, c'est un peu plus de la science-fiction que du fantastique parce que plus on avance et plus on a des éléments de science-fiction qui s'ajoutent, à savoir d'autres mondes, d'autres planètes, d'autres pouvoirs, d'autres méta-humains, des vaisseaux spatiaux qui débarquent et tout et tout. Donc c'est plus de la science-fiction que du fantastique. Et moi qui ai du mal avec la science-fiction, et ben là j'y arrive. Du coup, j'y arrive. J'arrive à regarder et j'arrive à aimer la série. Du coup voilà, c'est une des rares séries de science-fiction que je regarde. Et même si elle n'est pas révolutionnaire et même si c'est encore une énième série de super-héros si vous voulez, moi je vous la conseille parce que j'adore en fait. Voilà. La deuxième série, c'est celle que j'ai abandonnée et c'est Girls. Girls fait partie du très très peu nombre de séries que j'ai essayé de regarder plusieurs fois et que je n'ai jamais réussi. J'arrive pas avec cette série, je n'arrive pas. Je n'aime pas, ça me plaît pas, ça ne va pas, ça ne me fait pas. Donc dans Girls, mes souvenirs sont hyper flous, hein, vous en doutez. On suit un groupe d'amis, donc de jeunes filles, de jeunes femmes qui sont amies les unes avec les autres. Il y a une histoire de cousine aussi, je sais plus, enfin bref, colocation, enfin bref. Donc on suit ce groupe de jeunes filles qui vivent à New York et on suit leur quotidien, leurs galères au niveau de l'argent, les en cours, le travail, tout, les petits amis, les amours, enfin bref, tout ça. Et en fait, j'aime pas l'ambiance générale de la série, je la trouve extrêmement crue, extrêmement pas du tout imagée, pas du tout travaillée. Voilà, en fait, c'est cash, c'est comme si ta meilleure amie débarquait et disait hey, j'ai couché avec l'autre là-bas, il a une petite bite, non mais franchement, c'était nul. C'est ça, toute la série, tous les épisodes sont comme ça, enfin, le peu d'épisodes que j'ai vu en tout cas. Et moi, ça me dérange en fait. Enfin,
j'ai rien contre le fait qu'on se retrouve avec un groupe de filles qui parlent de sexe. C'est le cas aussi dans Sex and the City. Mais je trouve Sex and the City moins crue et moins violente presque au niveau du vocabulaire et des phrases utilisées que Girls. Voilà, dans Girls, j'y arrive pas. J'adhère pas du tout à leur univers, à l'ambiance, à leur manière de s'exprimer, d'échanger les unes avec les autres. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. J'ai essayé à plusieurs reprises parce que c'est une série très populaire que beaucoup de monde aime. Alors maintenant, elle est terminée. Mais voilà, c'est une série que beaucoup de monde aime. Beaucoup de monde en parlait à l'époque où elle est sortie et où j'ai essayé de la regarder. Du coup, j'ai essayé une première fois, ça l'a pas fait. J'ai réessayé, ça l'a pas fait. J'ai réessayé. Au bout d'un moment, je me suis dit, ça sert à rien, quoi. C'est pas parce que tout le monde aime que je suis obligée d'aimer et de la regarder. Donc voilà, je n'adhère pas à la manière dont les personnages s'expriment et dont l'histoire est racontée. C'est comme ça. Et enfin, la dernière série, c'est celle que j'ai terminée et c'est Kyle XY. Alors ça, pour le coup, c'est une série qui date. Je suis incapable de vous citer les années, mais moi j'étais ado, donc elle doit avoir au moins 8-9 ans, ce n'est plus cette série. Mais j'adorais cette série. C'est la série qui a révélé Matt Dallas, je crois qu'il s'appelle comme ça. Si c'est pas Matt Dallas, je vous l'écrirai ici, mais c'est Matt quelque chose, c'est sûr, comme acteur. Et j'adore cet acteur et j'adore cette série. Pour l'histoire, au tout début de la série, parce que du coup je l'ai terminée, donc moi je connais ce qui se passe à la fin. On a un homme, un jeune homme qui n'a pas de nom, on ne sait pas d'où il sort, ce jeune garçon. Il apparaît dans la forêt, à côté d'une petite ville des États-Unis, comme d'hab. De toute façon, on est toujours dans des petites villes des États-Unis, mais bref. Et donc il débarque là, il a des particularités mentales et physiques. On va rapidement découvrir qu'il n'est pas normal en fait. Enfin, il n'a pas de nombril par exemple, ce qui est un petit peu bizarre pour un humain. Et donc il va terminer dans une espèce d'hôpital psychiatrique, je sais plus trop. Et à partir de là, il y a un docteur qui est une femme, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui fait sa connaissance, qui le découvre, qui le voit et qui décide de la ramener chez elle. Et il va, à partir de ce moment-là, vivre avec elle, son mari et ses enfants. Alors son mari et ses enfants, elles ne sont pas du tout d'accord pour ça, mais elle leur laisse pas le choix en fait. Et donc à partir de là, on va suivre son histoire. Elle va l'appeler Kyle, parce qu'il faut bien lui donner un nom à ce jeune garçon. Et à partir de là, on va essayer de comprendre d'où il sort, c'est quoi ce délire, pourquoi il a pas de nombril, pourquoi il a des capacités bizarres, pourquoi son cerveau est bizarre, enfin d'où il sort. Et donc voilà, on va essayer de comprendre tout ça. Et inévitablement, il y a des embrouilles qui vont débarquer. Ça permet aussi d'aborder des problèmes d'ados. Parce que les enfants du docteur qui recueille Kyle, je ne l'ai pas dit, mais Kyle a 16 ans, ont à peu près l'âge de Kyle, et du coup, on aborde les problèmes d'ado et les questions que tu te poses à cet âge-là, tout. Et on a en même temps cet élément fantastique. Voilà. C'est une série que j'ai regardée quand j'étais ado. Je ne sais pas ce que je penserais de cette série si je la regardais aujourd'hui avec mon âge actuel, ma maturité actuelle et les nombres de séries que j'ai regardées depuis. Mais à l'époque où je l'ai regardée, j'ai vraiment adoré cette série. Voilà. Je pense que les effets spéciaux datent maintenant pour cette série. Je pense que si on la regarde aujourd'hui, on va voir que c'est pas hyper bien fait, que pas aussi bien fait qu'aujourd'hui, évidemment. Mais j'en ai un très bon souvenir de cette série. C'est l'une des séries que j'ai vraiment adoré quand j'étais ado. Et du coup, je vous la recommande si jamais vous l'avez pas vue, en sachant, encore une fois, que si vous la regardez aujourd'hui, évidemment ça date, évidemment ça fait un peu vieux au niveau des effets spéciaux et des personnages et des histoires. Mais à l'époque c'était comme ça et à l'époque j'ai adoré. Voilà, ma vidéo est terminée. Pour une fois, ça fera une vidéo pas trop longue, ça changera des dernières. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.